D'après Jérôme Roten, hier sur son émission, les gars, il a dit qu'en gros, maintenant, Dembélé doit jouer numéro 9 du côté de l'équipe de France. Donc désormais, Didier Deschamps a un ballon d'or dans son effectif. Et quand tu as un ballon d'or, il faut le faire jouer dans sa position préférentielle. On sait que Dembélé maintenant préfère jouer en numéro 9. Mais en équipe de France, il y a déjà Kylian Mbappé. Que doit faire Didier Deschamps? La une aujourd'hui du journal Équipe et ça parle encore bien sûr du ballon d'or d'Ousmane Dembélé bien sûr et en plus il partage hier, grosse journée les gars, il est interviewé par tout le monde, il a fait beaucoup de photos bien sûr Ousmane Dembélé. Il était présent également à l'entraînement hier bien sûr du côté du campus PSG, il a pu bien sûr présenter son ballon d'or à ses collègues parisiens. Et concernant certains votes, donc il y a déjà des votes qui commencent à sortir, n'oubliez pas que tous les votes seront connus samedi. Il y a noté, le journaliste albanais a dévoilé son top 10 bien sûr du ballon d'or. Donc il a mis Dembélé en première position, Cole Palmer deuxième et Lamine Yamal troisième position. Et on finit les gars avec Lucas Chevalier, de la frustration personnelle et surtout déçu de ne pas avoir pu ramener cette victoire, prêt à repartir à les paris. Donc il réagit par rapport bien sûr au dernier match perdu contre l'Olympique de Marseille où il est un peu fautif les gars, il a fait une très mauvaise sortie. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Donc, à une semaine, jour pour jour, du déplacement à Barcelone pour le match de Ligue des Champions. On apprend aujourd'hui, les gars, que Barcola et João Neves devraient, les deux, être disponibles pour le déplacement à Barcelone. Ils devraient avoir des minutes face à la JOCR ce week-end en Ligue 1. Et ça devrait être également le retour côté, cette fois-ci FC Barcelone, de Lamine Yamal, les gars, qui devrait être présent pour affronter le PSG semaine prochaine. N'oubliez pas, les gars, qu'il est blessé depuis quelques semaines, bien sûr, Lamine Yamal, mais devrait faire son grand retour contre le Paris Saint-Germain. Toujours tiens avec le FC Barcelone de Lamine Yamal à noter les gars, ça y est on connaît la date du Classico et officiel le Classico se jouera au Bernabéu, tout d'abord le match aller, ça se jouera le 26 octobre à 16h15, ça sera un samedi après-midi. On va parler cette fois-ci de Kylian Mbappé et actuellement il a déjà marqué plus de buts que Zinedine Zidane en Liga. Mbappé c'est 38 buts en 40 matchs, Zidane c'est 37 buts en 155 matchs, après les deux oui ne jouent pas la même position. Et on finit aujourd'hui avec un gros coup dur pour l'équipe de Liverpool. Donc Giovanni Leoni, donc défenseur central italien, est victime d'une rupture des ligaments croisés. Il devrait être absent pendant plusieurs mois. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. C'est quoi ce manque de respect? Ousmane Dembélé s'est fait insulter hier par un fan qui voulait une photo lorsqu'il arriva à son hôtel. Écoutez attentivement. Écoutez. On peut faire une photo avec vous? Merci, félicitations. On peut faire une photo ou pas, s'il te plaît? Toujours aussi aimable, comme d'hab, on change pas dessus. Toujours aussi aimable, comme d'hab, ça change pas. Mais mon ami, si tu savais qu'il n'était pas aimable, pourquoi t'as fait le déplacement? Tu vois très bien ce qu'il a dans ses mains. Tu penses vraiment qu'il va s'arrêter pour prendre des photos avec tout le monde? T'as un ballon d'or, mon ami, donc c'est risqué. On sait pas qui est qui. Et c'est pas fini. Hier, après la remise du ballon d'or à Ousmane Dembélé, sur la chaîne L'Équipe, il y a ce chroniqueur Juan Miku qui a pris la parole. Et selon ses propos, il a plus été impressionné par Lamine Yamal qu'Ousmane Dembélé. Voici ce qu'il dit. Il dit Dembélé le mérite largement, mais quand on regarde les critères, Lamine Yamal sur la saison m'impressionne plus par rapport à ses qualités et ce qu'il a fait. Il gagne tout autant, sauf la Ligue des Champions, mais ils sont éliminés en demi. En gros, lui, il voit pas trop la différence, quoi. Sauf que là, mon ami, il y a le mot sauf. Il y a sauf la Ligue des Champions. Et ça compte aussi, mon ami, il n'y a pas que le côté impressionnant. Et Lamine Yamal, lui, de son côté, il a toujours gardé son sourire du début jusqu'à la fin de la cérémonie. Et il a même félicité Ousmane Dembélé. Sur Instagram, il dit, le plan de Dieu est parfait. Il faut grimper pour atteindre le sommet. Heureux pour le trophée Copa, c'est-à-dire 2 fois remporté. Et félicitations à Ousmane Dembélé pour sa récompense et sa superbe saison. Très classe le mec. Et je rappelle qu'il était même allé voir Ousmane Dembélé pour le féliciter en personne. Très bonne mentalité de Lamine Yamal. Neymar a réagi hier au classement de Rafinha, les amis, c'est juste hilarant. Mais avant ça, voici comment la famille d'Ousmane Dembélé l'a accueilli hier. Écoutez. Tout le monde s'y met. Et Ousmane Malonga. C'est une folie. Là, ils l'ont clairement accueilli comme s'il avait eu le bac. Et c'est ça qu'on aime, les amis, la simplicité. Il vient fêter avec sa famille. Il aurait pu aller fêter ça en boîte ou quelque part d'autre. Et d'ailleurs, les amis, depuis hier, voici l'homme le plus recherché du monde. Ce monsieur sénégalais qui apparemment avait prié pour Ousmane Dembélé à l'époque au Sénégal. Depuis hier, il y a cette photo-là qui circule. Et là, clairement, les amis, Ousmane Dembélé, on peut dire qu'il a terminé le jeu parce qu'il lui manque seulement 1 euro. Il remporte l'euro, c'est terminé. Il aura terminé le jeu. Il a déjà une Coupe du Monde, une Ligue des Champions, une Super Coupe d'Europe, un Ballon d'Or. Le pire, c'est qu'il a remporté tout ça cette année. 2025 a été son année. Il a déjà remporté la Liga 3 fois, la Ligue 1 2 fois, la Coupe de France 2 fois, la Coupe du Roi 2 fois, la Super Coupe d'Espagne 2 fois, Trophée des Champions 2 fois, Coupe d'Allemagne 1 fois. 18 trophées à son compteur, les amis. Et cette Coupe du Monde 2026 là aussi, il va aller la chercher. Là, on parle d'Ousmane Dembélé, les amis. Oui. On termine avec la réaction de Neymar, les amis. Hier, après avoir vu le classement de Rafinha qui a terminé 5e, le gars était complètement choqué. Voici ce qu'il a écrit en commentaire. Comme vous pouvez le voir ici, il a dit Neymar crie au scandale après la 5e place de Rafinha au Ballon d'Or.
Il dit Rafinha 5e, c'est tellement une blague. Et il a mis un emoji qui rigole. On était tous comme ça hier au vu de la saison de Rafinha. Franchement, la place de 5e là, c'était vraiment une insulte. Alors là, c'est fort. Je viens de comprendre l'importance de cet homme dans la vie d'Ousmane Dembélé. Commençons depuis le départ, vous allez comprendre. Comme vous avez pu le constater hier, Ousmane Dembélé, pendant son discours hier pour la remise du Ballon d'Or, s'est mis à pleurer. Surtout au moment où il parlait de sa famille et de son meilleur ami. Son meilleur ami qui, je rappelle, s'appelle Moustapha Diatta. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, depuis tout petit, ils se connaissent. Ils se sont rencontrés dans la ville d'Évreux. Et d'après les news, depuis leur rencontre, ils passaient leur journée à taper dans le ballon ensemble. Ils étaient inséparables. Et très tôt, leur complicité est devenue une fraternité. Par exemple, en 2010, Ousmane Dembélé a décidé de se créer un compte Facebook. Il a posté sa première photo de profil. Comme vous pouvez le constater, sa tête n'a pas changé. Et sur la photo de profil, il y avait un seul like et un seul commentaire. Et devinez qui c'était? Moustapha Diakité. Son commentaire en dit long sur leur complicité. Il dit ouais, souris toi, t'as la diarrhée ou quoi? Et quand Ousmane Dembélé a quitté la Normandie pour aller à Rennes, puis Dortmund, puis le FC Barcelone, Moustapha Diakité n'a jamais été loin. Il a même mis sa propre carrière de côté pour suivre Ousmane Dembélé et l'encourager. Pour lui rappeler surtout d'où il vient. Dans les moments de doute, de blessure, il n'était pas loin. Il a toujours été là pour Ousmane Dembélé et carrément les deux vivant ensemble. Comme il est dit ici, leur amitié hors du commun a même été mis en lumière par Adidas. Ils ont lancé une campagne du nom de You Got This qui met en avant le duo Ousmane Dembélé et son ami. Et hier les amis, comme vous avez pu le voir, ils sont arrivés ensemble et ils sont repartis avec le Ballon d'Or. Quelle amitié les gars, c'est une folie. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi le gars est en pleurs? Pour lui, là, va vite falloir qu'il change parce qu'il est en train de devenir un très très gros problème pour son fils, pour sa carrière et pour son image. Là, ce qu'il vient déclarer juste après le Ballon d'Or, c'est une catastrophe. Va falloir qu'il commence à comprendre que Lamine Yamal est une superstar et qu'il ne peut pas dire des dingueries comme ça. Le père de Lamine Yamal s'est moqué du niveau de jeu de Ousmane Dembélé en quittant le théâtre du Châtelet. Mounir Nasraoui était furieux et s'est payé la tête de Dembouz. Pour lui, il n'avait pas photo entre le niveau de jeu du français, celui de son fils, ces derniers mois. Alors tu peux penser que ton fils est le meilleur joueur du monde, tu peux penser que ton fils mérite le Ballon d'Or, tu peux penser que ton fils est largement supérieur à Ousmane Dembélé, t'as le droit de le penser. Mais le problème, c'est d'utiliser la dérision, de se moquer de celui qui a eu le Ballon d'Or, de celui qui a obtenu les votes des votants pour être le meilleur joueur de l'année, pour être élu Ballon d'Or. Tu peux pas te moquer des gens comme ça. Tu peux encore une fois avoir ton avis. Le problème, c'est d'être moquant comme ça, de se moquer des gens, surtout que Ousmane Dembélé fait une saison sensationnelle et encore une fois, si tu veux pas entacher sur l'image de ton fils, sur la carrière future que pourrait avoir ton fils parce que il a un talent immense, ça c'est indéniable, ne pas sortir ce genre de choses serait bienvenu. Mais en attendant, allez Paris. Du PSG en très très bonne compagnie à ce que je vois. Mais regardez la fin. Regardez bien la fin. Là ils sont tous avec leurs meufs. Des très jolies femmes d'ailleurs. Enchantées. Enchantées mesdames. Incroyable hein. Non franchement, y a pas à dire, ils sont en très bonne compagnie, mais regardez la fin. Regardez. Oh, oh. Je suis désolé, mais c'est méchant. Là, c'est une tentative d'exclusion. Là, ils les ont vraiment mis à part. Les petits jeunes, Boaren Zairem, Rimba et tout ça, non. Eux, restez sur le côté. Vous n'avez pas ramené vos copines. Vous n'êtes pas avec nous. Pas sur la photo. Décalé. Bon, je sais, Warren a une petite copine, mais elle n'était pas sur la vidéo et ils n'étaient pas sur la photo parce que elle n'était pas là ce jour-là et que du coup, ceux qui n'avaient pas leur copine, sur le côté, on veut pas vous voir derrière. Mais bon, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est qu'ils soient bons sur le terrain. Revenez fort sur le terrain. Que ceux-ci vous servent d'énervement et que ça vous donne envie de tout casser sur le terrain. On veut vous voir en forme. Donc, laissez ça de côté, c'est pas grave. Mais en attendant, allez Paris. Ils ont tous félicité Dembélé par rapport au Ballon d'Or. Il en manque juste un seul. À vous de trouver. Regardez Laura cette photo. L'équipe la plus agressive que tu pouvais croiser en 2024-2025. Cette image-là doit figurer au Louvre ou au musée Grévin. Est-ce que vous pensez que ça va réarriver? Quelqu'un qui a jamais été appelé dans les 30 et d'un coup il est Ballon d'Or. En fait, on mesure pas que c'est un exploit. Ensuite, maintenant, dès que vous allez comparer vos joueurs à Ousmane Dembélé, déjà vous employez le vouvoiement de 1. Et de 2, s'il a pas un de ces 3 trophées, discutez même pas. Quand Ilyes Chronique Barcelone croit que c'est la pire chose qui arrive au football, je crois que c'est une des meilleures qui soit arrivée au foot. Avec un seul message, peu importe où t'en es dans le football, abandonne jamais. Jamais. Maintenant, la question, c'est qui sera le suivant? Parce que la hate watch sur Lamine Yamal, c'est bon, moi j'arrête de faire semblant, il est trop fort, j'arrête. On a eu le prix qu'on voulait, Lamine, je vais te regarder tous les week-ends. Je vais bander sur chacun de tes crochets, voilà. Les joueurs qui reviennent de blessure, enfin, Bradley Barcola et João Neves devraient être disponibles pour le déplacement à Barcelone, enfin. Désiré Doué, il doit être trop court pour Barcelone, je pense. Ousmane Dembélé, ça sera mi-octobre. Thibaut Parc des Princes, samedi, il y aura la cérémonie de Dembélé pour le Ballon d'Or. Et il y aura un grand rappeur qui a été sollicité pour l'événement, je sais pas c'est qui. Ah, la rafleuse, n'hésite pas à mettre Ousmane Dembélé dans tes textes. Club de ma vie. Le Ballon d'Or. Oui, oui, oui.
C'est plus que le club de ma vie. Sans eux, ma vie, elle serait pourrie. D'ailleurs, tous ceux qui pensaient qu'il y aurait une petite animosité entre Dembélé et Hakimi, regardez. Les ballons d'or, je vous que tu viens tout le temps en costume. Il est content pour lui comme si c'est lui qui l'avait gagné. Un père qui lui a tout apporté et qui est heureux à la fin pour lui. Considère Luis Enrique et Nasser comme son daron. Mais moi aussi, en fait. Vitinha, Viti, je sais comment tu regardes le ballon d'or, je sais à quoi tu penses. Je pense qu'on est là tous pour t'accompagner et je pense que tu peux l'avoir dans les années qui arrivent. 3 ans seulement au PSG, 3e au ballon d'or. Son double, Nuno Mendes, toi aussi mon pote, dans les années à venir, tu peux potentiellement être dans les top 3 du ballon d'or. Merci pour tout ce que vous nous avez apporté pendant l'année 2024-2025, Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe, Ligue 1, Trophée des Champions, Coupe de France, Super Coupe d'Europe, le ballon d'or qui rentre à Paris, une année complète. Et c'est là que je me pose une question. Qu'est-ce que je peux attendre de plus? C'était irréel il y a quelques années de voir Dembélé ballon d'or. Il est ballon d'or dans mon club. C'était irréel d'assister de mes propres yeux à la première Ligue des Champions de mon club. J'ai assisté. Tout ça en 1 an. C'est quoi du coup les prochains objectifs? On fait le back-to-back, on en prend 2 Ligues des Champions. Il prend 2 ballons d'or. C'est quoi la suite? Donc Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or, il y a énormément de supporters autour du Paris Saint-Germain, autour de joueurs du PSG qui ne sont pas contents parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que les joueurs du PSG qui étaient en concurrence avec lui ne rentrent pas en guerre alors que ils n'ont pas gagné le Ballon d'Or et que le PSG n'a mis en avant que lui. On en a parlé hier, mais évidemment les supporters d'Hakimi sont pas contents alors que le joueur lui-même explique que Ousmane Dembélé a mérité son Ballon d'Or. Encore mieux lorsqu'ils se sont croisés au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain, mais on a vu toute la bienveillance qu'il y a en Hakimi. Maintenant que t'es ballon d'or, je veux que tu viennes tout le temps en costume. Parce qu'il n'a jamais cherché à faire de la fitna entre lui et Ousmane Dembélé. Les autres joueurs concernés sont Vitinha et Nuno Mendes. Eh bien, on peut constater que pareil, les 2 joueurs ont accueilli le Ballon d'Or 2025 de la meilleure des façons. Encore une fois, cette équipe du Paris Saint-Germain est une famille. Il y a plein de gens qui sont matrixés par l'époque Neymar et Kylian Mbappé et qui pensent que c'est culturel au PSG d'avoir des joueurs qui passent leur temps à se tirer dans les pattes, alors qu'encore une fois, c'était une époque bien particulière. Les 2 joueurs n'avaient tout simplement aucun respect l'un pour l'autre et souhaitaient être mis en avant quitte à écraser l'autre, raison pour laquelle c'est parti en couille au Paris Saint-Germain, et c'est également la raison pour laquelle ça n'arrivera plus au PSG, puisqu'aujourd'hui Luis Enrique et Luis Campos veillent au grain sur les égos des joueurs, avec l'importance de voir le collectif avant les individualités. Quand on a un leader comme Ousmane Dembélé qui, bien qu'il ait remporté le Ballon d'Or, passe son temps à mettre les autres en avant et à partager son trophée avec le reste de son équipe, il est tout simplement impossible à détester qu'on soit son adversaire, son partenaire ou un supporter du PSG, sauf évidemment si on est raciste. Hostia, Ousmane Dembélé, para, está bien, algo. Le Ballon d'Or.